tout commence dans une petite cuisine à l'entrée d'une petite maison. Elendel et Clara, vous êtes en train de préparer la pitance de ce soir, pendant que vos apprentis, vos gnomes, que vous devez gérer malheureusement, sont en train de discutailler à table, à côté d'un grès qui regarde la cheminée et qui se repose. Dans cette petite bicoque qui se trouve à Opalia, enfin c'est même plus qu'une petite bicoque, c'est une sorte de... C'est carrément une maison en fait à Opalia. Non, pas Opalia, pardon, à Whitebridge, vous êtes dans la capitale. Non, attends. Je vais y arriver. Non, j'ai dit que la Guilde de Lumière était à Diamanta. Elle n'est pas directement à la capitale humaine, elle est à Diamanta, qui est juste à côté. Donc si je vous remets sur la carte du monde, pour que vous sachiez bien, là vous avez Whitebridge, et là où se trouve le token DNAL, Diamanta. Oui, Ah, donc on est à la ville d'à côté. C'est ça. Qui, on va dire, la deuxième grande ville de Akodral. Et du coup, dans cette petite bicoque, juste à côté de la Guilde de Lumière, qui juxtapose, vivent donc Elendel, Clara, ainsi que l'ancien mentor d'Elendel, Taelos, qui est actuellement toujours dans son plumard. Il est assez... C'est-à-dire qu'il commence à se faire vieux, Taelos. Tu m'étonnes. On va penser à le mettre à la maison de retraite. Ça pourrait être un sujet de discorde entre Clara et Elendel aussi. Ça pourrait être un sujet Discord, tout à fait. Putain, il fait chier ton ancien mec, savoir, là, j'ai dû lui changer les couches, tout ça. Voilà. Non, il m'emmerde, il ronfle, il arrête pas de me Taelos. réveiller avec ses ronflements. Taelos Exactement, arrive, là. C'est ce genre de truc. Taelos arrive sur ses 95 ans, sachant que pour un elfe, ils peuvent en général vivre jusqu'à 200 ans. Alors Oh, 195 ça du coup. va. Il a vécu à peu près la moitié de sa vie. Il a déjà bien vécu. 195 du coup. C'est 195, oui. Oui, Ah, ça, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit 95. 95 tout court. D'accord, j'ai Ah, oublié le sang, pardon. Ça va. À 5 ans près. À 5 ans près. C'est bon, on peut se débarrasser là. Il nous coûte trop cher. Non, il commence à être un petit peu vieux, le vieux Taelos. Ah, justement, c'est quand il commence à être un petit peu trop vieux qu'il coûte cher. Allez hop. Du coup, il est actuellement à étage. C'est horrible ce que je dis. Et en théorie, il y a aussi une certaine Lina qui vit avec vous, mais elle n'est pas souvent présente à la maison, du fait de son entraînement accru avec une certaine Claurda et une certaine Pomme. Ah Et du coup, de quoi parlez-vous, Elendel, Clara, pendant que vous préparez la pitance? Du prochain entraînement des morveux. Des gnomes là. Parce que je trouve qu'ils prennent beaucoup trop leurs aises en ce moment. Il va falloir qu'on leur fasse un entraînement bien violent. Les morveux ont respectivement 15 et 22 ans, je crois. Oh, ça va, ça 20 après. ans. 20 ans. Ah, ça après. Ça reste des gnomes. Ça reste nos petits gnomes. Il va falloir leur faire un entraînement bien vénère. Bien énervé là. Comme ça. Ils vont réapprendre le respect. Tu es beaucoup trop exigeante en matière de respect, en termes de... Si tu Oh. pouvais respecter leur rythme d'apprentissage et leur rythme de croissance, ce serait bien. Oh, mais ça fait grandir un entraînement comme ça. Je ne suis Bah. pas sûr que tu les fasses grandir avec les meilleures des valeurs. Ah, c'est bon, ça va. De toute façon, tu ne sais même pas encore le sujet de l'entraînement. Mais venant de toi, j'ai l'impression que ça risque d'être violent, comme d'habitude, et pas très intéressant. Mais si, c'est intéressant. C'est intéressant pour nous et pour eux aussi. C'est intéressant pour nous parce qu'on les voit évoluer, et puis c'est intéressant pour eux parce que ils gagnent en résistance ou en résilience. En tout cas, ils se plaignent moins. C'est déjà bien. Mais du coup, Et c'est ce que tu appelles intéressant. ah bah écoute, hein, plaisir pour les yeux. Mais écoute, je te propose, si tu veux, je te donne plus d'exercices que je veux leur faire faire, et puis après, on discute pour un petit peu alléger, si tu veux. Qu'est-ce que t'en Pour penses? beaucoup allégé. Ah, tu sais même pas la liste des exercices. Non, mais je commence à te connaître un peu et je sais comment tu fonctionnes. N'importe quoi. Mais si c'est ça, bah t'as qu'à me proposer un entraînement différent. Je t'ai déjà expliqué que ces gosses avaient déjà été suffisamment traumatisés que tu n'avais pas besoin d'en rajouter une couche. Bon, ça va, un petit tour à la montagne, c'est pas si dramatique que ça.
Je ne suis pas sûr que ce soit un simple tour à la montagne venant de toi. Vois ça comme vois ça comme un mois de vacances à la montagne dans lequel il faut chercher sa nourriture soi-même, son eau soi-même, et survivre à des prédateurs affamés qui vivent dans un territoire hostile. Et pendant ce temps, il y a Liam qui est en train de caresser Gray en regardant le feu de cheminée. Paul qui est en train de nettoyer son arbalète, de bien la choyer. Et c'est à ce moment-là que vous entendez quelqu'un toquer à la porte, qui est juste là, qui va ouvrir. Bah, je te laisse aller ouvrir. Vous pouvez Je pose mes instruments de cuisine en soupirant et je m'approche de la porte. Et au moment où tu ouvres la porte, tu vois un visage qui te rappelle quelque chose. Ah. Tu arrives pile pour l'heure du dîner, il semblerait. Et Ok. toi, Bah parfait. C'est exactement pour ça que je suis venue, mais d'accord. Écoute, je pense que ce pourquoi tu es venu peut être abordé autour du repas. Si tu acceptes de te joindre à nous. Je vois la gamine derrière, enfin elle la est juste silhouette. derrière, donc tant qu'il n'est pas rentré, tu peux pas la voir, ni la reconnaître. Alors, de toute façon, on est au courant qu'il l'a pris sous son aile. Non. Non? Ah bon, ok. Non, vous êtes juste au courant qu'elle a été prise en charge à la tour des mages. Vous savez pas que Mais, c'est spécifiquement Helios qui est devenu son parrain en soi. Ouais, mais du coup, je m'écarte pour le laisser passer, elle est invitée à entrer. Surtout que là, elle arrive avec bien la capuche. Parce que ça se trouve, elle ne t'a pas reconnu non plus. Hein. Vu comment t'as changé. Ils avaient une dizaine d'années, les gosses, quand vous les avez rencontrés. Bah, Sarah, elle devait avoir 8, je crois, si je me rappelle bien. 10, je crois que c'était 10. 1 ou 9, elle avait 9 ans. Bah oui, elle avait 9 ans, c'est 10 ans plus tard, donc moins 10. Installez-vous avec Paul et Liam, nous allons bientôt avoir terminé de préparer le repas, nous allons vous rejoindre. J'imagine qu'Elios, par contre, je l'avais reconnu au premier coup d'œil. Oui. Salut Helios. Bah, je sais pas si Clara le connaît, par contre. Ah, je sais pas du tout, Clara ne mais connaît j'ai pas. dit le prénom. Je fais bonjour. Clara Ouais. connaît personne. Bonjour, enchanté. Moi c'est Clara. Et ben de même, moi c'est Helios. Ah, toi-même, toi, c'est Clara. Ah, vous appelez Clara aussi. Oh, c'est intéressant tout ça. Mais non, de même pour le enchanté. Ah, enchanté. Ah oui, en effet. Ah oui, pardon. Bah, allez donc à enfin, dans la salle à manger avec nos gnomes. On va apporter le repas. Clara, je te laisse faire connaissance, je m'occupe de la suite au niveau de la nourriture. T'es sûr que je veux pas que je t'aide à cuisiner? Ça ira, nous avions presque terminé. Ouais, ça me semble la seule faire. J'arrive tout de suite. Bah, ravi de tous vous rencontrer. Du coup, effectivement, pendant qu'ils vont s'installer, je retrouve la nourriture qui était quasiment prête, j'imagine. Oui. Voilà, et j'amène les plats sur la table. Comme ça laisse quelques minutes pour Clara et Helios pour faire connaissance. Bah, allez-y, du coup. Bon, bah, vous venez d'où? Vous faites quoi? On vient de la tour du feu. Disons que ça fait, on va dire, 5 ans que t'as rejoint Sarah à la Tour du Feu pour l'aider. Du coup, ça fait 5 ans que t'as peut-être fait 2-3 allers-retours à Opalia, mais... On vient de la tour du feu et la demoiselle ici présente avait besoin de vacances. C'est votre apprenti, j'imagine. Ah, mon apprenti, pas vraiment. Si, non. Ah si, parce que t'avais dit que Helios avait un poste élevé à la tour du feu. Non, c'est juste... Enfin, il est devenu son parrain, quoi. Sa seule famille, pour l'instant. Ouais, mais tu m'avais pas dit qu'il était archimage à la tour du feu, un truc Non. comme ça? Non, c'est juste un mage de feu. Ok. Donc, non, c'est pas mon apprenti, c'est ma filleule. Ah, ah oui, donc vous êtes de la même famille, d'accord. Ah, c'est bien la famille. Bon, bah, moi, j'ai... la personne que vous voyez à côté de moi, c'est mon apprenti. Enfin, c'est un gnome qui me sert d'apprenti, oui. Ça va, ça va. Non mais, tu te calmes, tu ne discutes pas les ordres. Bah non, bah, attends, t'as discuté les ordres, et bah hop, tu fais 5 pompes. C'est pas un ordre. Est-ce que Ah, j'entends je sais. quand il lui dit tu fais 5 pompes? Fais-moi un test de mental.
Je m'en fiche que ce soit un ordre ou pas, tu me fais 5 pompes maintenant. T'entends. Alors, 43, je pense que ça passe. Oui. Oui, t'entends. Surtout avec tes, Oui. tes jolies stats bien fraîches. Du coup, je refais un test de mental pour arriver en dash. D'accord, ah oui, d'accord, carrément. Et je rate. Et Ouais. voilà, super le pierre. Ah bah parfait. Nouvelle pierre, même PJ. Hein. Ouais. Et ben on n'est pas sorti des ronces. Hein. Il va les faire ses pompes, le Paul. Bah en fait j'ai entendu donc je vais quand même arriver mais juste moins vite c'est tout. C'est ça. à allure normale, on va dire. Alors vous entendez quand même un plat qui tombe sur le sol malgré tout parce que bon vu que j'ai essayé de dash, voilà. Ouais, Mais ça va, effectivement vous m'entendez m'approcher en poussant un juron pardon, Oui. avec l'histoire du plat. Il va vraiment falloir que tu comprennes un jour que tes méthodes désuètes des châtiments corporels et des châtiments par les exercices physiques qu'ils n'ont pas envie de faire ne fonctionnent pas sur eux. Puis, Ah en bon fait, je regarde vraiment Clara droit dans les yeux, l'air un peu énervé quand même. Et là, vous avez un Liam qui va, pour la première fois, ouvrir la bouche. Eh, faites attention, vous faites peur à Gray. Donc là, Sarah peut tiquer éventuellement à la mention de Gray. Toi, Liam, tu nous laisses parler entre adultes. Responsable. Grey? Mais j'ai connu un loup qui s'appelait Grey. Et du coup, elle va s'approcher. Et Liam... Je pense que Liam peut tenter un jet de mental. Bah, aussi au niveau de la voix, je pense que tout le monde peut tenter un jeune mental. Oh oui, clairement. Parce que j'imagine que la voix de Sarah n'a pas beaucoup changé. Non, Elle a, voilà, elle a un peu mûri, quoi, mais elle a pas changé de ouf. Quoi. non. Bah, du coup, je fais un jet de mental aussi pour Paul, j'imagine. Oui. Ok. Quant à Alors Paul, ça rate 50. pour Lendael. Paul, il y a moins de chance, mais Liam et Adèle, en tout cas. Je sais pas combien j'ai fait. Allez, Liam, dis-moi qu'il a réussi, Liam. 46. Liam il a 55 en mental. Putain. Bah non. Ça Ah, passe pas à un point près. Non, mais Liam, il est trop gaquettisé par Gray. Bah Paul, ça passe pas non plus. Non mais ça passe ça passe pas à un point près, c'est-à-dire... Non, mais c'est bien, ça veut dire que Sarah est discrète, elle. Scretel. Merci. Non mais à un point près quand même, c'est marrant. Bah, Mais du coup, Paul Sarah l'a approche, dit. tu sais, tout doucement la main vers Grey pour qu'il puisse la renifler et la reconnaître. Et du coup, il y a Gray qui est un peu méfiant, qui recule un petit peu, et puis qui se laisse... qui renifle tout doucement sa main, et qui va se coller contre elle avec un Liam déconfit. Donc bah elle va le papouiller. T'as vu ça, Hélène Daël? Toi aussi, tu connais Gray? Il semblerait effectivement que Gray la connaisse en tout cas. Ben oui, je l'ai connu quand j'étais enfant. Donc là, il y a les connexions qui commencent à se connecter dans le cerveau de Liam. Tout. Est-ce que Sarah a reconnu Liam? Oh, je pense que ça peut être drôle que Sarah ait reconnu tout le monde, ouais. Ouais, ok, d'accord. Tu me reconnais pas, Liam? Ben... T'es qui? Parce que Gray te reconnaît. Oh, ce PTDR, t'es qui, là? Avec ta capuche et tout, je dois dire que c'est quand même vachement compliqué de te reconnaître en fait. J'avoue. Du coup, j'enlève ma capuche. Est-ce que c'est mieux, là? Ah bah ouais quand même, oui. Bon, j'imagine qu'il le reconnaît quand elle enlève Oui, la oui, capuche. oui. Oui, si tu nous fais ce genre de surprise, c'est pas évident de te reconnaître en fait. Et là, je pense qu'il peut y avoir un câlin de réconciliation, enfin de retrouvailles. Parce qu'ils étaient quand même super potes. Est-ce que Sarah, elle sait que... Enfin, elle sait pour Morgan, enfin, ce qu'il est devenu, où il est parti? Alors, lors du final que j'ai écrit, Sarah, il me semble qu'elle était dans les vapes. Donc je pense qu'elle ne sait pas, il n'y a que Liam qui sait. D'accord. Et Morgan, il est pas avec vous? Bah du coup j'imagine que Liam détourne légèrement le regard. Vers les flammes. Il y a une petite larme qui coule sur sa joue. Non, malheureusement il n'est pas avec nous.
Morgane qui? C'est vrai qu'à 5 ans, possiblement, Paul se souvient pas de tout. Alors, si Paul se souvient de Morgane, par contre, qui était Morgane, ça c'est autre chose. Bah, même parce que pour Sarah, oublier- tu vois, il peut avoir aussi un peu de mal à remettre Sarah, même. Oui, Même bien la sûr, décapuchonnée, il a du mal à la remettre. Mais vu le tempérament de Morgane, ça m'étonnerait que Paul l'ait oublié aussi facilement. Mais c'était Clara qui parlait en fait. C'était Clara, ouais, bon, Pardon. ok, très bien. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Ça marche. Je devrais préciser. Non, parce qu'en plus, je fais juste deux personnages, ouais, je pensais préciser quand même. Pas de soucis. Bah là, là c'est Lendl qui répond à Clara. Je t'en ai déjà parlé, le mage surpuissant. Ah! Le Ah oui, mini-mage. ah oui, je vois. Le petit machin. Ah oui, d'accord, ok, je vois, oui. J'avais complètement oublié, désolé. Bon, bah, j'imagine que si vous vous retrouvez, c'est bien. Est-ce que ça vous tente de participer à... Non, je déconne. Pas non plus abuser. Mais, Non, nous ne les ferons pas participer à ton entraînement à la con. Ah, c'est dommage ça, des retrouvailles entre amis en plus. Si tu veux, je peux mettre l'entraînement à un niveau débutant. Alors je pense que Sarah s'en sortirait beaucoup mieux que tu ne le penses. D'accord, bah niveau expert. Non, nous ne les ferons pas participer à ton entraînement à la con. Mon temps, c'était mieux. Personne se Je plaignait te de ça. rappelle Alors- que je suis plus âgé que toi et Ouais, ce c'est ça. n'était pas mieux avant. Elle a 28 ans, Clara. Hein. Doucement avec les deux montants. Mais après, c'est vrai qu'elle a plus d'années dans la guilde, peut-être. Ça, oui. Ouais, mais bon, Elendel a quand même presque 100 ans de plus qu'elle, quoi, donc... Alors, peut-être plus d'expérience dans la guilde des Lumières, mais en termes d'expérience de guilde, Elendel, il se pose là quand oui, même. tout à fait. En effet, mais c'est toujours marrant. Bref, je vais aller chercher les plats, et tâche de ne pas dire de conneries, pendant les 3 minutes pendant lesquelles je vais m'absenter. Je peux aller chercher les plats, puis tu restes ici. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, comme ça au moins. Ouais, en fait, t'as raison, c'est une bonne idée. Ouais, comme ça au moins. Ça nous évitera de nous disputer sur Ils sont comment est-ce qu'on d'accord doit sur gérer quelque des chose. gamins. J'avoue que c'est bien la première fois qu'on est d'accord sur quelque chose, va falloir qu'on se pose des questions. Il y a Paul qui va lâcher un petit dans sa barbe, dans son petit duvet naissant, et ben, qui aime bien Chatibia. Ah, nous nous apprécions beaucoup. Affirmer que nous nous aimons, c'est... Non. Ah, ça sent qu'on s'aime bien, c'est fou! Je gueule ça depuis. Enfin, Clara gueule ça depuis la cuisine. Et du coup, tu deviens quoi, Sarah? Je suis à la tour du feu maintenant. Et Mais, donc, c'est Helios ton mentor. Non. Non, C'est qui Helios, ton c'est mentor, mon alors parrain. J'ai complètement confondu. Non, Helios, c'est juste mon parrain. J'avais besoin de vacances et du coup, il m'a accompagné. Disons que la mentor de Sarah, c'est un petit peu la mage primordiale du feu, Ouais, qui est d'accord. accessoirement l'ancêtre d'Hélios. Ouais, bah ça reste de famille, tout ça. Oui, Il y a des arbres généalogiques qui se recroisent. c'est ça. Est-ce que tu as envie de parler de ton entraînement et de tes progrès, ou est-ce que tu veux parler de choses plus légères? Bah, disons que la puissance, je l'ai toujours, mais maintenant je suis un peu plus, j'arrive mieux à la canaliser. Je ne risque pas, j'ai beaucoup moins de risques d'ouvrir un portail démoniaque maintenant. Alors, c'est Ou de brûler un village, accessoirement. pas directement elle qui l'avait ouvert, le portail démoniaque. Elle avait favorisé à la diversion pour que les méchants créent le portail démoniaque. Mais c'est pas elle qui l'a directement créé. Ah, est-ce que Clara peut revenir avec les plats? Oui. Ok, elle revient avec les plats et fait. Et du coup, tu sais te battre? Je Votre ne... obsession avec la bagarre. Je ne miserai pas une seule pièce d'or sur toi, Clara, si tu en venais à faire un duel avec cette demoiselle. Je pensais pas forcément à un duel, mais je pensais juste entraîner Paul. Non. Allez, c'est un entraînement assez soft à côté de ce que j'ai proposé. Non, c'est... Non. Ils sont pas obligés de C'est- s'entretuer non plus. Dame Clara, je crois que C'est beaucoup moins soft. effectivement, vous n'avez pas encore vu les talents de notre amie Sarah. C'est Liam qui dit ça. Ah bah, je serais ravi de l'avoir en action. Vous vous Contre Paul. souvenez de Transval? Vite fait. Le chaos qui s'en est suivi, les démons et tout ça, l'incendie. Oui, c'est bon, j'ai de la mémoire en tête, j'ai une bonne mémoire, vas-y. Oui, quoi donc? Et donc?
C'est elle qui a déclenché tout ça? Incendie. Ah, là... Oh, d'accord, en effet. Ouais, mais Paul, ça te fera un super entraînement de l'affronter. Clairement, il y a Paul qui va se mettre la tête dans les épaules Je colle une claque derrière la tête de Sarah. de De Clara, pardon. Mais, aïe! Je veux pas non plus, je veux pas non plus le tuer. Je veux juste, je demande pas non plus à ce qu'il aille chez le médecin ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste, Le carbonisé. non. Je crois que tu ne mesures pas vraiment la puissance de Sarah comparativement à celle de Paul. Mais c'est insolite, le Paul, n'est-ce pas? Bah regarde sa réaction. Je ne suis pas sûr qu'il ait lui-même envie de se mesurer à Sarah. Oh, c'est juste un petit manque de confiance en soi, mais ça va le faire. C'est du réalisme. Et Je- moi, on me demande pas si j'ai envie de me battre contre Paul ou pas. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à te demander. Tu veux te battre Et contre ben lui ou voilà, pas? j'ai pas forcément envie non plus. Ah, Voilà, c'est comme dommage ça, ça. c'est réglé. Ah, c'est dommage. Bon bah, je vais te prendre un autre entraînement. Donc là, je me tourne vers Sarah. Tu excuseras l'instructrice ici présente, qui s'appelle donc Clara. Elle a tendance à chercher les entraînements les plus extrêmes possibles. Paul. Ouais, mais au moins grâce à moi, il sera un guerrier bien coriace. Ou traumatisé. Ou les deux, mais peu importe tant qu'il est coriace. Je lui recolle une claque derrière la tête. Aïe, mais tu veux me tuer ou quoi? Ah, ça va, ce sont des petites claques. Comment En effet, réagit ça Elios face à cette scène? Un guerrier peut être coriace sans être traumatisé, Clara. Ouais. Elius, il regarde la scène un peu. Genre un peu exaspéré en mode oh là là, où est-ce que je suis tombée moi? Scène de ménage, bonsoir. Ouais, c'est ça. Mais ils veulent pas se pécho tous les deux qu'on en parle plus. Eh ben, il pourrait les aider. Demande le divorce. Ah oui, mais non. Oui, parce qu'actuellement, le seul divorce que tu peux demander, c'est le divorce à la guilde de lumière. hein. Ah, mais ça, c'est dommage. Clara et Le moi, chien, n'avons... il mange à table. Le chien, il mange à table. C'est pas le chien, c'est un loup déjà. C'est le loup, il mange à table. Le pardon. loup, il est sous la table, entre Liam et Sarah. on va dire. Ah non, mais je me pose la question. Non, je sais pas si c'est toi que il, j'entends. il mange les restes du repas. Puis du coup, voilà, je m'adresse plus à Elios et Sarah. Enfin, je regarde personne en particulier, mais j'imagine que vous aurez compris que Clara et moi avons des méthodes d'enseignement assez diamétralement opposées. Ouais, lui, c'est une chiffre molle. Et là, vous allez voir Gray qui va poser ses deux petites pattes sur la table, qui va regarder Endel et Clara. Non, mais je vous ai déjà dit de vous embrasser tous les deux. Hein. Mais Et qu'est-ce Gray s'est parlé. Retourne sous la table, toi. Évite de- Sarah, elle va regarder Grey, elle va être vachement surprise. Depuis quand il parle? Oh, depuis que j'ai chopé une période rude. Retourne sur la table, vilain chien. Vilain loup, pardon. Alors déjà, oui, je vous demanderai de ne plus faire cet amalgame entre les chiens et les loups, s'il vous plaît. Pardon, mais tu retournes sous la table. Alors, Gray est un animal libre qui a choisi de me suivre et de me tenir compagnie. Tu Oui. n'as pas d'ordre à lui donner. Gray est un Merde, animal mais- libre. Est-ce qu'au moins il pourrait faire des phrases un petit peu moins déplacées? La seule chose déplacée ici, c'est ton manque de... Non, on a dit que c'était pas correct, c'est ce genre de phrase. Phrase, Grey. Ton manque de tact. Mon manque de quoi? C'est quoi le tact? Exactement. Exactement ce que je voulais dire. Ah, mais on m'a déjà dit ça une fois, mais j'ai jamais compris ce que c'était. Non, mais c'est... Je sais pas. C'est un truc assez... J'imagine que c'est un truc d'intellectuel, donc je vais pas chercher non plus. Peut-être que tu devrais. L'adresse à l'épée ne fait pas la seule force du guerrier. Waouh, c'est profond, c'est philosophe ces temps-ci. Bon, alors, en parlant d'adresse du guerrier, alors, j'ai une nouvelle idée d'entraînement qui implique pas de montagne, pas de bagarre avec des mages, mais autre chose de mieux. Quelque chose de mieux. Est-ce que tu veux l'entendre? Tu peux toujours exposer ton idée, oui. Alors, on leur retire toutes leurs armes, on leur retire toutes leurs armures, et ils doivent parcourir 15 km, mais en étant pourchassés par des loups, qu'on aura lâchés, et puis nous on les pourchasse à cheval, mais avec un bâton. Liam se facepalm.
Elendel, pareil. Et Grey rouge, nose de poulet. Donc maintenant, tu rentres dans la torture psychologique en plus de la torture physique. Mais non, c'est pour simuler les attaques de cavalerie. Il y a un paladin royal qui descend des escaliers et il vous regarde d'un air assez sérieux. Maître Elendel, je crois que l'heure est arrivée. Tu sais de quoi il parle ou pas? Taelos. Ah. Je fais signe à Liam et Elios de me suivre. Puis en commençant à monter, j'adresse quand même un mot à Clara. Je monte le voir. Et après, je sais pas si Liam voudra le suivre. Oui, si Liam va vous suivre. Il le connaît bien. Puis Sarah aussi, elle le connaît bien, Taelos. C'était quand même un bon... Bah ça, après, c'est peut-être Elios qui... Ouais, C'est vrai qu'il a fait la babysitter aussi, hein, C'est ça. Taelos. Hein. Ouais, en m'approchant de l'escalier, je dis à Sarah, peut-être que tu auras envie de le voir une dernière fois. Donc il y a que Clara qui va rester toute seule dans la salle à manger en train de bouffer, avec Grey qui va jeter un regard désapprobateur. Oui, c'est ça. Grey va garder Clara. C'est ça. Le chien va garder là. Ah, c'est pas vrai, je vais pouvoir négocier mon projet de cavalerie. Il va te bouffer un mollet surtout. C'est ça. Négocier, tu peux toujours. Bon, écoute Loulou, on va négocier ce fameux projet d'entraînement, toi et moi. Ah, tu veux te battre, c'est ça? Les humains. Toujours T'as plus de chaise. Vas-y, tu vas voir, on va se battre. Misère. Misère. Misère toi-même. Vous êtes pathétique. Je me lance ta chaise. Il esquive. Sale gosse. Donc là, Clara vient d'envoyer une chaise dans la cheminée, c'est ça? C'est ça. C'est Le ça, meilleur là, moyen du de coup- déclencher un incendie en fait. Et là, du coup, il y a Greg qui la regarde. Non, mais c'est bien, vous réalimentez le feu. Bon, bah, je crois qu'on va aller racheter une chaise. Et puis. Non, vous allez racheter une chaise. Non, alors, te calme. Et on va éviter de remettre quoi que ce soit dans la cheminée, hein? Tu vas éviter de remettre quoi que ce soit dans la cheminée. Non, mais je tiens à te faire signer que c'est un peu ta faute. Absolument pas. Si. Et encore- T'avais qu'à ne pas éviter aussi. À un moment, il faut choisir. Non, mais à la guerre, il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir encaisser les coups, bordel. Il manque décidément d'entraînement, Grey. Genre Clara est déjà allée à la guerre quoi. C'est ça. Grey retourne se poser tranquillement. Il Bon, fait bah, chaud. moi, il me manque une chaise. Je vais voir si je peux pas s'il y en a pas une dans la réserve ou Ok. à un autre Et endroit. pendant ce temps, tu peux jouer, Paul. Ouais. Les autres, ils peuvent avancer. Vous arrivez dans un petit hall de repos. Et vous pouvez continuer dans un couloir où il y a pas mal de chambres. Et la Ah. première étant celle de Taelos. J'imagine qu'Endel, tu rentres en premier? Je suis rentré en premier avec Liam juste à ma suite, Ouais, là, tu peux avancer. puisqu'il savait de quoi il retournait. Et vous entrez dans une chambre avec un Taelos au lit, avec tu sais, le petit bonnet de nuit, Oh. Adorable. assez faible. Et vous remarquez pas tout de suite, mais il y a quelqu'un derrière le... Enfin, il y a quelqu'un dans le miroir là. Bah moi clairement je vais mettre un moment à le remarquer puisque ma seule préoccupation c'est Taelos quand même. Éventuellement, Paul et Helios peuvent le remarquer direct. C'est qui ce mec? Non, c'est plutôt une ombre. Ah non, ouais, mais du coup, enfin, Ah, j'avais fait un G pour. Ah, si, c'est bon, je le capte. Tu reconnais a priori, c'est une jeune fille encapuchonnée. 52. Normalement, elle devrait être ici, tu sais, pour que le reflet se reflète bien. Mais il n'y a rien. Attends, juste là, c'était bien sûr un jeu de mental, on est d'accord? Ah oui, Ouais, bah je vois pas du tout, je capte rien du tout. il n'y a que Helios qui voit alors. Ça, je regarde le mirage, je fais ouais, ouf. Pourquoi il y a quelqu'un dans le miroir? Hein, quoi? Mais y a rien dans le miroir? C'est du coup, tu peux le voir, du coup, s'il te montre. Oh, Bah au moment où Elios dit ça, forcément je tourne la tête. Oui, c'est quoi ce truc? et tu la reconnais. Puis je dis à Taelos, je ne sais pas si tu la vois mais Lina est là aussi. Lina est en train de s'entraîner. Elle est sûrement en train de s'entraîner dans sa chambre. C'est Liam qui dit ça. Je vais aller la chercher. Sarah, tu veux m'accompagner?
Oui, d'accord. Bon bah moi j'imagine que je reste ici du coup. C'est la chambre juste à côté où Lina est en tailleur sur le lit en train de méditer. Lina, tu ne devineras jamais qui est arrivé par inadvertance. Et clairement, la relation Lina et Sarah, c'est clairement une relation quasi sœur. D'accord. Enfin, carrément sœur en fait. Si jamais Sarah essaye de s'approcher trop près de Lina, Liam la retient Oui. et lui explique qu'il faut pas la toucher. Oui. Oui, bah, Sarah, elle va. Dans un premier temps, oui, elle va s'approcher pour tenter éventuellement d'aller lui faire un câlin, quoi. Et Oui, non, justement, Liam va éviter le câlin. il a juste Oui, non, mais posé ça, j'ai bien une main compris. sur l'épaule, je pense. Pas possible. Bah, pourquoi? Tu risquerais de terminer morte, empoisonnée, si tu la touches. Mais c'est moi? C'est toi, Non. mais c'est elle. C'est l'un des pouvoirs qu'elle a acquis, qu'elle ne maîtrise pas encore. Et pour l'instant, mieux vaut éviter de la toucher si tu ne veux pas terminer toi-même empoisonné. D'accord. Et là, il y a Lina qui va dans un soufflement. Si, c'est bon, je crois que c'est bon. Mais seulement 1 minute. Je n'arrive à retenir le poison que durant 1 minute. Bah, du coup, Liam enlève la main de l'épaule de Sarah. Et du coup, câlin groupé. S'approche faire un câlin, ouais. Et au bout d'une minute, vous voyez que Lina se recule un peu violemment. Et vous voyez ses mains qui redeviennent un petit peu une couleur. Alors, j'allais dire violet, mais pas violet comme Rain, plutôt violet dégueulasse. Violet bien chimique Violet, toxique, c'est pas quoi. dégueulasse. Non, le violet, c'est pas dégueulasse. Mais pas Ah, le même d'accord. violet, c'est pas le même violet d'abord. Mais y a pas de violet dégueulasse. Tous les violets sont jolis. T'aurais dit vert ou orange, à la limite, on aurait pu comprendre, mais Je suis violet. d'accord. Bon, d'accord, un mélange de violet et d'orange, ça va? Ça fait une couleur chelou. Ouais, c'est pour ça. Ça fait violet dégueulasse. Voilà. Merci beaucoup. Le poison, c'est vert d'abord. C'est le vert qui est dégueulasse, voilà. Là. Moi, dans mon imaginaire, c'est le vert. violet qui est poison. Alors, personnellement, j'ai grandi avec le vert égale poison. Mais, Moi j'ai rendu avec le violet égale le mal. Et du coup, le petit trio a pu faire 1 minute de câlin. Pendant que Taelo est en soin d'Endel. Bah, Lendal, il va pas faire grand chose, il va juste être assis à côté, à écouter ce que Taelos a envie de dire, en fait. Oui. J'espère que tu continueras à être un bon père pour ces mioches. Je suis pas un mioche d'abord. Si, et toi, t'es le plus chiant d'entre eux. Ouais, J'espère que je suis peut-être sur le point de mourir, mais j'ai pas perdu mon sens de l'humour. t'es vraiment un vieux salaud. Tu viendras me parler quand on aura réussi à one-shot la tête d'un autre ennemi. Est-ce- mais- Alors, est-ce que Clara dans ce cas peut te remplacer? Non. C'est dommage. Alors, Paul et Clara, c'est pas la même personnalité, juste. Hein. Oui. Ouais bah je sais pas, j'ai pas fait une... Ah oui merde. Pas sûr que Paul soit réellement fan des méthodes d'apprentissage de Clara. Hein. Moi non plus. Non, j'ai dit, j'aurais préféré... Justement il a dit, j'aurais préféré Taelos à la place de Clara. Ok. Mais j'ai pas dit bien Ah, entendu. non, mais on a compris l'inverse, je Oui. Ouais, pense. j'ai l'inverse en fait. Ah, désolé. Bah désolé, non mais désolé. J'ai mal fait comprendre. Du coup, Taelos va juste te dire brave petit. Ah, Ah, sérieusement, écoute. c'est bête que tu disparaisses avant elle. Ah, si, Ne voilà, souhaite pas de mal à Clara, mais tant que tu es conscient des défauts de ces méthodes d'apprentissage, je serai toujours là aussi pour veiller à ce qu'elle ne dérape pas trop. Ouais, Il va- c'est défaut, ouais, c'est une tortionnaire. Elendel, Oh, crois-moi. est-ce que tu peux sortir ma vieille épée de sous mon lit. Oui, bah je vais vite faire ce qu'il me demande. Il regarde Paul, prends-en soin. Je pense qu'elle t'en sera utile en tant que futur paladin. Je te remercie, mais pourquoi juste me donner cette épée? Parce qu'il se peut que tu en aies besoin. J'aurais pu la donner à quelqu'un d'autre.
C'est toi que j'ai choisi. Andel a ses 2 épées, Liam a, à son fleuret. Lina n'a clairement bien. pas besoin d'une arme. Toi, par contre, il va falloir que C'est tu vrai. t'armes de patience. Padam. T'as pas tort. Merci. Cette épée s'appelle donc Patience. Putain, merci Andel. Il aura fallu qu'on attende que tu aies 195 ans pour que tu me révèles le nom de ton épée. Ah, c'est beau. D'autres choses que Paul devrait savoir sur les caractéristiques de cette épée ou... Vous voyez que Taelos pointe le pommeau de l'épée. Et il y a une gemme des 4 différents éléments, donc feu, terre, eau et vent, qui sont incrustés sur le pommeau. Et clairement, il peut faire une attaque de chaque élément, mais après, il faudra qu'il la recharge. Ah, mais c'est-à-dire que... Ah oui, ça va être comme... C'est une épée élémentaire. C'est une épée puissante. Alors, elle fait quand même un D6 de dégâts. Taelos, je peux te poser une question? Vas-y. Si j'arrive à me servir de ces attaques élémentaires, je suis en droit de me venger sur mon instructrice? La vengeance ne mène à rien. La patience, par contre... Et là, il fait un clin d'œil. D'accord, alors je me montrerai patient. Paul, Oui, la vengeance ne rime à rien. d'accord. Je pense que à ce moment-là, les enfants peuvent revenir. Enfin, les ados peuvent revenir. Faut que j'aille derrière les enfants, Oui. du coup. Ah, ça reste des enfants pour nous, mais... Oui. Bah, Ilios oui. reste dans le coin de la pièce ou... Je fais signe à Ilios de quand même de s'approcher parce que il a connu aussi Taelos. Il l'a croisé un minimum, je crois. Un petit peu, ouais, mais enfin, sur la fin, quoi. Non, enfin, il s'approche un peu, mais il sait pas trop quoi dire. Liam, approche-toi s'il te plaît. Tu vas aller voir Taelos qui va retirer l'une de ses bagues, qui va la tendre à Liam. Tiens, prends-en soin. Ouais, t'as Liam qui va juste la prendre sans demander d'explication, qui va juste attendre. Puis tu vois qu'il est quand même très ému. Lina, ma petite Sarah, Lina, ma petite Lina, approche s'il te plaît. Là, qui va s'approcher vraiment tout doucement. Vous allez voir qu'il va se concentrer un petit peu. Mais je n'ai pas aussi puissante que dans ma jeunesse. Et du coup, il récupère quelques gemmes de Varias pour renforcer sa magie. Et il va faire une petite invocation. Il y a un petit animal qui va se mettre au bout du lit. Un raccoon! Un raton lover. J'ai... Dans mes dernières méditations, j'ai rencontré un certain gamin survolté. Ce raccoon est lié à lui. Je pense qu'il te sera utile. Et donc t'as le raccoon qui saute dans les bras de Lina, qui est un petit peu perturbée parce qu'elle essaie de pas le toucher, mais elle remarque que quand le raccoon touche sa peau, le raccoon a l'air de se porter tout à fait à merveille. Mais les ratons, les ratons laveurs sont immunisés? C'est Paul qui demande. T'en sais rien, mais celui-là, il a l'air d'être immunisé. Oh, Elios, Taelos. Oui. approchez-vous s'il vous plaît. Oups là. Oula, glissade. J'ai glissé Et sur... ça, à travers l'infini. Il va sortir un croquis qu'il a fait de Redin. Si vous la retrouvez, essayez de la faire revenir à la raison. Je suis sûr que vous en serez capable. Il faudrait déjà encore la retrouver. C'est pour ça que je dis si vous la retrouvez. Mais je pense que vous la reverrez plus tôt que vous le pensez. Si vous le dites, je vais vous croire. Hein. Elle sera bientôt là. Sarah, Elios va se reculer et Sarah va s'approcher. Si je fais pas de glissade, c'est bon. tu as fait beaucoup de progrès à ce que je vois. Ah, j'espère bien. Justement, il n'a pas vu ses progrès. Elle a pas utilisé sa magie devant lui. Non, mais bon, j'espère bien, oui, que j'ai fait des progrès. Et tu en feras encore, tu deviendras une grande pyromancienne, j'en suis sûr. Peut-être même que tu pourrais rivaliser avec l'un des mages primordiales. C'est en bonne voie, en tout cas. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau, mais je pense que ça pourrait être utile.
Bon, ok, j'arrête de te faire attendre. Et il va sortir une petite boîte de sa poche, doucement. Et dans cette boîte, il y a une photo et une mèche de cheveux rousse. Une mèche de cheveux. Je la reconnais, la mèche de cheveux. Tu reconnais surtout Enfin, la photo de Morgane. Un Morgane qui a beaucoup changé. D'accord, bah, il a bien grandi aussi, lui. Elle se demande pas comment il a récupéré ça. Bah non, parce que pour Sarah, bah déjà elle est étonnée qu'il soit pas là en fait. Donc pour Sarah, il devrait être avec eux. Bah du coup, est-ce qu'elle poserait pas la question? Mais il est où du coup? Du coup, il y a Talos qui regarde un petit peu autour. Personne ne lui a expliqué. Bande de sales gosses. Il le dit vraiment à tout le monde là. Sachant que pendant ce temps-là, Elendel est reparti faire un aller-retour au rez-de-chaussée. Ah, d'accord. J'étais juste allé voir Gray et Clara pour essayer de les faire monter aussi. Oui, bah clairement, si t'insistes, Gray va venir. Alors, juste. Clara a bien fait. Alors, il manque une chaise, mais c'est pas ma faute. Oui, mais on s'en fout. Voilà. C'est exactement ce qu'Elendel va répondre, on s'en fout. C'est ça. Du coup, vous laissez Talos lui expliquer ou quelqu'un essaye d'expliquer à Sarah? Je ne pense pas me rappeler suffisamment bien pour pouvoir expliquer. Du coup, Talos va t'interroger du regard pour voir si tu t'en sens capable. Bah, disons qu'en revenant, je me suis rassis à côté de lui et je lui ai posé une main sur l'épaule. Et non, je vais faire un signe de la tête comme quoi non. Au moment où vous avez rejoint Elendil, Ragnar et Erendriel pour affronter le masque dans les sous-sols, juste après que tu aies fait ta déflagration qui a quasiment tué Ménélias, putain. T'as quasiment tué un mage primordial à toi toute seule. J'aurais bien aimé être là. Juste après, le combat a continué un petit peu avec le masque. Morgane s'est été porté juste devant le masque et essayé de s'échapper. Et ils se sont échappés par un portail temporel. Donc Morgane a disparu. Morgane a disparu dans les limbes du temps. Peut-être qu'on le reverra, peut-être pas. La magie temporelle est compliquée et même pour un vieux mage comme moi, il est difficile de prévoir ce genre de choses. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il m'arrive de le croiser en songe. Les rêves sont parfois plus faciles à atteindre dans ce genre de circonstances. Et il a réussi à me faire parvenir ceci. Donc là, il te montre la photo et la mèche de cheveux. Spécialement pour toi. Elle va juste sourire un peu. Je crois que tu lui manques beaucoup. Il me manque aussi. Ainsi, il sera toujours avec toi. Merci. De rien. Et fais attention à pas cramer notre ville. Je vais essayer. Gray Quoi c'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à toi que je parle. Tiens. J'ai cru comprendre que tu adorais les os de Minotauro. Un os de Minotauro! À moi! Et vous voyez Gray qui va mâcher son os au fond de la pièce. Oui, ça reste un animal après tout. Oui, bah oui. Il me fera toujours rire. Clara? Monsieur? On ne s'est pas connu longtemps, mais je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faudrait. Il va arracher l'un de ses poils, et il va te le tendre. Un de ses poils de barbe, et il va te le tendre. Est-ce que je peux lui faire la tête du... Tu sais, la tête bizarre, ça dans le même... Vous n'acceptez pas le dernier cadeau d'un mourant? Il Si, te regarde avec un sourire en coin. Si, bien sûr, pardonnez-moi monsieur, excusez-moi, je récupère le poil, mais c'est juste... Je suis censé conserver ça dans un tableau? Vous aurez la réponse à votre question lorsque vous trouverez la question à poser. Oula, ça devient philosophique là. Vos poils de barbe sont magiques? C'est un vieux Talos, hein. Vos poils de barbe sont magiques, c'est ça? C'est un vieux voyageur en plus, c'est ça. un mec qui a passé pas mal de temps à barouder, donc... C'est ça. Vous aurez la réponse quand la question sera posée. Quand la question sera posée. Vachement philosophique tout ça. Prends le poil de barbe, enfin Clara prend le poil de barbe et puis elle le range dans un petit boîtier qu'elle doit avoir sur elle ou je sais pas où. Oui. Le refrain m'a fait bon,
Bah alors dans ce cas, j'ai plus qu'à attendre, j'imagine. Je vous donnerai je vous donnerai les mêmes conseils que celui que j'ai donné à Paul. Qui est? Et On vous- doit faire attention à la Clara tyrannique. Non, la patience. La patience. Oui, c'est un sage conseil. J'en prends note. Annabelle, Oui, maître. je n'ai malheureusement pas trouvé de cadeau qui pourrait être qui pourrait te convenir assez bien et qui pourrait montrer à quel point je tiens à toi. Cependant, il va te montrer sa main et il va t'inviter à la prendre. Je vais la prendre sans problème, sans hésitation. Et là, tu vas sentir une connexion entre ta pierre et la sienne. Les deux pierres se connectent. Vous êtes en symbiose totale. Et il va te dire ces mots suivants. Je serai toujours avec toi, mon fils. Et vous voyez sa tête qui retombe sur l'oreiller. Toute sa pierre, toute son âme va dans ton corps, Elendel, et repose. Mort. Bah, vous voyez juste Elendel qui serre la main. Il tient encore la main, mais il serre la main de Tylos en fermant les yeux avec une expression très émue sur le visage. Il y a lui qui va venir, te prendre par les épaules. En vrai, Paul, il essaie de prendre la main aussi de Taelos. Bah, sur l'autre main, elle est de l'autre côté, du côté de Sarah, mais bon. Ouais, mais je sais pas. Attends, comme ça. Non mais Sarah peut se pousser, y a pas de problème. Donc oui, tu viens de gagner une deuxième période de druide. Est-ce que c'est moi ou j'ai foutu une ambiance de merde là? Ah non, bah, tu voilà, peux disons se que- recueillir un peu, tu vois, enfin... Puis Non. disons que clairement, Elendel va attendre que tout le monde ait fini de se recueillir et soit parti pour partir en dernier, quoi. Clairement, il y a Lena qui n'aime pas ce genre d'ambiance qui va retourner méditer. Gray va rester à manger son os, lui. Il comprend, hein, mais enfin la mort, il est pas triste qu'il soit parti, il est juste triste parce que vous êtes triste. Il aborde la mort d'une autre manière que vous, disons. Bah, Lius va partir en premier parce que bah, c'était lui qui était le moins proche. Clara part aussi. Elle dit juste en sortant. Si vous voulez, pour vous consoler, j'ai une super idée. On peut faire de la tarte aux pommes. Très fin ça, très fin Clara. C'est Paul qui dit ça. C'est ça, gamin. Bah, Paul, il s'en va après, en vrai, je pense. Sarah va sortir aussi. Bah, il sait pas trop quoi dire. Bah, Clara, nous, en vrai, Clara, elle va pas dire grand chose non plus. Elle va juste aller s'asseoir. Bah, je vais pas discuter entre Liam et Elendel, mais... Ouais, enfin, bon, clairement, ils vont rester quand même un petit moment silencieux. Oui, clairement. Je pense que Liam va être le premier des deux à... Bon, on ferait mieux de descendre. Oui. Il va falloir organiser ses funérailles maintenant. Ouais. Je pense que la guilde pourrait nous aider pour ça. Au moins, il est en paix maintenant, dorénavant. Oui, maintenant qu'il vit en vous. Liam a pu ressentir ça. Oui, il était assez proche quand même. Et comme il Ouais, du coup, comme il te touchait aussi, comme il te tenait par les bras, il a pu ressentir la connexion. Pas aussi fortement que toi, évidemment. Mais il a compris. Ok. Mais du coup, je vais juste hocher la tête et puis me lever. Non, mais enfin voilà, on va donner juste des instructions pour que les funérailles soient organisées. Et une voire 2 heures après, donc vous êtes toujours la mine basse, mais il y a un garde qui va toquer un peu frénétiquement à la porte d'entrée. Oui, bah là par contre, c'est pas moi qui Je vais vais faire ouvrir. l'histoire. Je vais ouvrir. Clara, elle ouvre la porte, elle fait. Oui. Dame Clara, est-ce que Oui, alors. là Calme-toi. On commence? Un peu calme. J'ai une missive de la générale en personne. Ah oui, d'accord, ok. Bon, vas-y, rentre. Rentre, je t'en prie. Là, j'ai cavalé. On sent ça. Va t'installer. Je vais te prendre un verre d'eau. Merci, Madame Clara. C'est bon, Clara était gentille. Ouais, je trouve ça chelou aussi.
Non mais c'est l'ambiance de mort, tu vois, elle est un peu calme quand même, tu vois. Quelle bonne ambiance de mort. Là. Du coup, il y a le garde qui va vous regarder. Oula, c'est l'ambiance. Tiens. Je tombe mal? Non, moi je trouve que ça se passe très bien. Tiens, ton verre d'eau. Merci. Bon, bah, tout le monde, ce notre gars, il vient de nous ramener une missive de la générale. Donc je vous prierai d'écouter. J'allais dire, non, je suis pas à côté, mais sinon j'aurais été à côté, je lui aurais collé une tarte derrière la tête, encore une fois. Non, mais au moment où Clara dit un message de la générale, vous voyez forcément, Lenda, elle relève la tête. La, Une missive, je dis. la générale Éléonore, la chef de la guilde de lumière, vous demande à la cour royale. Oh! De- Il se passe quoi? Pardon, vous convoque à la cour royale. D'accord, mais que se passe-t-il? Ah oui. On n'a pas plus de précisions sur les origines, enfin, le pourquoi de cette convocation? Non, pas plus d'informations à ce sujet. Je sais juste que c'est assez urgent. Bon, bah on y va. Mais du coup, ouais, enfin, Endel, au moment où il a entendu convocation de la générale, le regard a complètement changé, les traits se sont réaffermis, etc. Bon, Ouais. le devoir passe quand même en Surtout priorité une convocation de la malgré. générale à la cour royale. Oui, oui, non mais c'est ça, mais c'est le devoir passe quand même. Le deuil peut attendre Du coup, vous y allez quelque tous. part. Enfin, en tout cas, Liam et Lendal, oui. Puis Grey, j'imagine juste- qu'il va nous suivre. Paul, bah, il Justement, peut- Elios les apprentis va peuvent demander, suivre. Elios va demander, bah, est-ce qu'on vous suit? Franchement, un coup de main serait pas de trop, parce que ça a l'air de sentir très mauvais cette missive. En vrai, la missive ne dit pas de détails, mais elle inclut toutes les personnes qui sont sous toi, donc... Bon, alors si elle inclut tout le monde, Au moment où Ouais, Helios tu peux dit dire. ça, en fait. Pardon, au moment où Helios dit on doit vous suivre, ce genre de convocation n'est clairement pas anodine. Votre renfort sera très potentiellement le bienvenu. Il y a même Liam qui va aller chercher Lina. Bon, Lina a caché son râteau sous sa capuche, mais voilà.